Le 17 novembre 2006, Walker Eckert est arrêté après que la police allemande ait fouillé son camion. La police y découvre une collection de photos de femmes ainsi que des sacs plastiques contenant les cheveux de ses victimes. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Story avec une histoire complètement folle et sordide. Vous allez être choqués, j'en suis sûr. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Walker Eckert, le tueur au Polaroid. En novembre 2006, un homme va faire la une des journaux dans toute l'Europe. Car des crimes de femmes s'enchaînent pendant des années sans que personne n'ait le moindre soupçon sur un possible tueur en série qui serait la cause de cela. Au contraire, tout le monde pensera que ces crimes n'ont aucun lien commun. Et c'est compréhensible car les victimes sont toujours retrouvées dans différents pays. Donc personne ne soupçonnera Walker Eckert. Jusqu'au jour où quelqu'un va tomber sur une vidéo de caméra de surveillance qui a filmé un homme se débarrassant d'un corps. Walker Eckert est né en 1959 dans l'Allemagne de l'Est, dans la petite ville de Plauen. Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Et dès l'enfance, Walker sera fasciné par les cheveux des femmes. À l'âge de 9 ans, il va commencer à être complètement obsédé par la poupée de sa sœur, une poupée aux longs cheveux. Il la prenait dans son lit à côté de lui et il lui passait les mains dans les cheveux. Cela l'excitait beaucoup. Apparemment, cela s'appelle de la trichophilie et c'est le fait de ressentir du plaisir au contact des cheveux. En gros, pour faire simple, c'est un fétichiste des cheveux de femme. En 1960, quand Eckert rentre dans l'adolescence, sa mère va se séparer de son père en le chassant de la maison, là où ils vivaient tous ensemble. La séparation de ses parents va tellement le toucher qu'il a juré qu'il ne se marierait jamais. Alors qu'il est âgé seulement de 14 ans, Walker Eckert va découvrir la sensation de tuer. Le 7 mai 1974, Eckert frappe à la porte de sa voisine qui est une camarade de sa classe d'école. Sa camarade Sylvia va lui ouvrir la porte et le laisse rentrer. Voyant que les parents de Sylvia ne sont pas là, Eckert va saisir cette occasion pour réaliser le fantasme qui le hante depuis qu'il avait caressé la poupée de sa sœur. Il va commencer dès le moment où Sylvia va fermer la porte. Il va se jeter sur elle avec un câble et va l'étrangler de toutes ses forces jusqu'à la tuer. Voyant Sylvia sans vie, il passa ses mains dans ses longs cheveux pour assouvir enfin son fantasme. Alors là, c'est quand même incroyable, car malgré son jeune âge, Eckert va avoir l'idée de maquiller son meurtre. Pour cela, il va enrouler une cordelette de rideau autour du cou de Sylvia et l'attacher à la poignée de sa chambre pour faire croire à un suicide. En rentrant du travail, la mère de Sylvia découvrira sa fille sans vie pendue à la poignée de la porte de sa chambre. La police allemande mènera une enquête puis finira par classer l'affaire en concluant que c'était bien un suicide. Le 1er juillet 1977, Walker Eckert atteint sa majorité alors que ses parents meurent à quelques jours d'intervalle. En 1978, Walker Eckert est arrêté par la police après avoir été surpris pendant une nuit en train d'étrangler une jeune femme dans la rue. Bien sûr, il ira en prison pour cette agression, mais seulement pour 2 ans et 8 mois. Walker Eckert est libéré entre 1980 et 1981. En avril 1987, un assassinat est commis à Plauen.
Le corps sans vie de Heike Wanderleer, 18 ans, est retrouvé dans les bois de Plauen. La jeune fille a été étranglée et dénudée. L'affaire est classée sans suite et Eckert ne sera jamais inquiété pour cet autre assassinat. Mais il est finalement emprisonné cette même année après avoir été reconnu par l'une de ses victimes durant une nouvelle agression. En 1988, il est condamné à 12 ans de prison pour ses trentaines d'agressions commises dans les années 1980. Il faut savoir que quand il sera en prison, il va recevoir que quelques heures de thérapie par mois de la part d'un psychologue qui connaissait à peu près, on va dire, ses fantasmes. Mais le psychologue finira par conclure que Walker Eckert peut être libéré sans problème. Eckert est donc ainsi libéré en 1994 alors qu'il souffre toujours de pulsions. En 1999, Walker Eckert va ainsi devenir chauffeur poids lourd. Ce métier va lui permettre de visiter de nombreux pays en roulant avec son camion. Il va d'ailleurs se servir de son camion pour attirer et tuer ses prochaines victimes. Ces prochaines victimes seront des femmes de joie. Il va se dire que si une femme de joie disparaît, personne ne s'en inquiétera. Car elles n'ont souvent plus de famille ni d'amis pour signaler leur disparition. Le 24 juin 2001, Walker Eckert aborde Sandra Osifo, une femme de joie de 25 ans, dans son camion. Il va rouler jusqu'à une aire de repos, puis l'agresser avant de la tuer en l'étranglant. Il abandonnera le corps sur les lieux et le corps sera découvert le lendemain. La jeune femme portait des traces de griffures au niveau de la gorge. En août 2001, en Catalogne, une nouvelle fois, Walker Eckert va aborder une femme de joie âgée de 35 ans, Isabelle Béatrice, et va la faire monter dans son camion. Eckert va la tuer un peu plus loin et va camoufler son corps avec des branches. Elle sera retrouvée le 9 octobre 2001. Walker Eckert devient maintenant un tueur en série qui ne va plus réussir à s'arrêter. Après chacun de ses meurtres, Walker Eckert utilisera son Polaroid pour prendre une photo de sa victime. Puis il coupera une mèche de cheveux ou même certaines fois une couette en entier qu'il placera dans des sacs en plastique. Il gardera toujours les cheveux et les photos de ses victimes dans son camion. Les meurtres continuent et Eckert se sent de plus en plus puissant. En août 2002, Benedicta Edwards, 23 ans, est retrouvée assassinée près de Troyes. Puis le 15 juillet 2003, le cadavre d'une femme est découvert en Tchéquie sur une bordure d'autoroute. Le 5 septembre 2004, Ayob Gali, 25 ans, est tué dans le nord-est de l'Italie. Alors âgé de 45 ans, Walker Eckert reste toujours impuni malgré les meurtres qui s'accumulent de plus en plus. Ces assassinats ayant lieu dans différents pays, les liens ne sont jamais faits. En février 2005, Walker Eckert tue Maria Vasilova, 27 ans, près de Barcelone. La victime est une femme russe et ses cheveux sont longs comme toutes les autres victimes d'Eckert. Comme pour toutes les autres victimes, il l'a fait monter dans son camion, l'a tuée avant d'abandonner son corps. Il n'est toujours pas inquiété pour cet assassinat et reste impuni après 30 ans de vie meurtrière derrière lui. C'est ouf quand même. Le 3 octobre 2006, à Reims, Eckert aborde Agnieszka, une nouvelle femme de joie de 28 ans. Une nouvelle fois, il l'entraîne dans son camion, l'agresse puis la tue par strangulation. Il gardera le corps d'Agnieszka dans son camion puis s'en débarrassera quelques kilomètres plus loin. Le 2 novembre 2006, en Catalogne, Walker Eckert aborde Ikena Petrova, une jeune femme de joie de 20 ans. Il l'emmène dans son camion, là il la tue comme toujours en l'étranglant, puis se débarrasse du corps sur le bord d'un parking. Mais grosse erreur cette fois-ci pour Eckert, car sur le parking, une caméra filme son camion ainsi que ses plaques d'immatriculation. Et surtout, la caméra de surveillance va le filmer se débarrassant du corps sur le parking. Le corps de la jeune femme est retrouvé le lendemain.
La police découvre les images d'Eckert se débarrassant du corps de la jeune femme. De plus, les policiers ont également la plaque d'immatriculation de son camion, vu que la caméra a filmé également les plaques. Sans plus attendre, la police lance immédiatement les recherches pour retrouver Walker Eckert au plus vite avant qu'il n'y ait d'autres victimes. Ils mettent des patrouilles de police à toutes les frontières possibles pour arrêter Walker Eckert. Pendant les jours qui suivent, la police va traquer Eckert sans cesse. Le 17 novembre 2006, Walker Eckert est enfin arrêté à Cologne, en Allemagne, alors qu'il roulait avec son camion. Dans son camion, la police va retrouver différentes mèches de cheveux et également une collection impressionnante de photos de ses victimes. Mais ils trouveront également des cheveux et des photos de femmes dans sa maison. Il est emprisonné pour 6 assassinats, dont 5 sur des femmes de joie. Le 2 juillet 2007, Walker Eckert va se suicider dans sa cellule en Allemagne alors qu'un jour avant, il fêtait ses 48 ans. Après sa mort, la police va découvrir des preuves de sa culpabilité dans la mort de 9 femmes entre l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. Les autorités autrichiennes et italiennes travaillent sur 45 meurtres de femmes de joie non élucidés qui sont toutes sur l'autoroute E45, l'autoroute que Walker Eckert a le plus souvent utilisée. À l'heure actuelle, on ne sait pas le nombre exact de meurtres qu'aurait commis Walker Eckert. Mais le nombre de victimes d'Eckert s'élèverait entre 6 et 19 femmes. Voilà, c'est comme ça que se termine cette horrible histoire. Dorénavant, faites vraiment attention sur les aires d'autoroute car c'est là qu'on rencontre le plus d'inconnus bien sûr. Donc on ne sait jamais, vous pourriez tomber sur des psychopathes. Je ne l'espère pas, mais faites gaffe quand même. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce bleu. Mettez également un commentaire pour référencer la vidéo et partagez autour de vous un maximum. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci encore du fond du cœur à tous ceux qui s'abonnent. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Inside TV.